Bonjour, je viens vers vous pour cette nouvelle lune du 17 avril à 13h54, heure de Paris. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes toujours dans l'influence des équinoxes qui ont eu lieu, des éclipses, pardon, qui ont eu lieu le 17 février et le 3 mars, qui nous invitaient à prendre notre place dans la société. Et c'est donc le défi jusqu'au mois d'août, bien que chaque lune et pleine lune soit différente. Alors, cette nouvelle lune on peut le voir immédiatement, là, c'est un amas. Donc Saturne, Mars, Mercure, Neptune qui sont en bélier. Ensuite, cette nouvelle lune est un peu plus loin, elle rejoint le milieu du ciel. Donc elle a un ascendant Lion, cette nouvelle lune. Alors, au positif, les maisons qui sont concernées pour ce stellium, c'est la maison 10 et la maison 9. Et on voit que Soleil, Lune, Uranus dans la maison 10 indique des gros changements, une volonté d'opérer une, un changement différent, bien sûr un changement c'est toujours différent, mais un changement dans notre manière soit d'exercer notre profession, soit d'être vu dans la société, parce que surtout avec Soleil, Lune, Soleil veut qu'on marque notre lumière, et c'est donc un moment décisif, mais avant toute chose, avant ce nouveau démarrage, on est quand même bloqué par Pluton, qui est en maison 6. Alors, effectivement, je sais pas que je veux me concentrer sur ce qui va pas, mais avant de prendre cet élan, donc qui est toujours l'élan d'une nouvelle lune, on a des défis à relever, parce que Soleil, Lune en Bélier, Chiron et Cérès aussi sont en maison 10, en carré à Pluton. Alors, il y a des indications d'abus de pouvoir dans le monde socio-professionnel qui pourraient affecter notre santé, notre façon de rayonner et notre entente intérieure. Soleil-Lune, c'est aussi un équilibre intérieur, sont mis à mal par ce carré à Pluton. Alors la maison 6, donc Pluton dans cette maison 6 en Verseau, indique la santé. Alors le travail au niveau des tâches que l'on effectue aussi, la vie quotidienne. Alors suivant la situation de chacun, ça peut être une pression qui est exercée actuellement dans notre profession ou dans le monde socio-professionnel impacte durement notre santé, ou que les conditions de travail sont demandent tellement à être changées que cela impacte notre élévation et notre façon de s'illuminer, d'être et de montrer notre lumière dans le monde. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est que quand Mars et Neptune sont conjoints, donc en l'occurrence en maison 9, il n'y a pas une idée de démarrage alors que Mars est dans Bélier, et il y a un petit peu une impression de ne pas savoir où on va, et on risque de le ressentir. Néanmoins, le trigone entre Uranus, Pluton et ce stellium confère quand même une stabilité, un ancrage. Donc le conseil déjà, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, c'est toujours être à la recherche de son ancrage. Actuellement, c'est ce qui nous favorise. Et même si ça paraît un peu surprenant ce qui nous arrive, on peut s'ancrer. Alors pour les actions, comme je viens de vous le dire, avec une conjonction Mars-Neptune, ce n'est pas évident de prendre des décisions. Il faudrait peut-être que Mars progresse un petit peu, parce que Mars va beaucoup plus vite que Neptune, et avance
pour que cette volonté de Mars en Bélier, qui veut toujours prendre des décisions, puisse vraiment se manifester. Or, quand Mars aura avancé, ben, le Soleil sera presque ou sera en Taureau. Le milieu du ciel, qui veut dire aussi là où on progresse, là où on doit, bah, ça représente la profession, donc la maison 10, donc en carré avec Pluton. Du moment qu'en plus Chiron et Cérès, donc le milieu du ciel, le soleil, la lune, Chiron, Cérès, Chiron c'est ce qui peut nous impacter physiquement, moralement, sont en carré à Pluton qui est en maison 6, il y a quand même vraiment une idée de choses lourdes à débattre. Il faut se prémunir et se mettre de côté pour franchir ce tremplin et que notre santé n'en pâtisse pas. Peut-être rester dans un... Il y a des méditations que l'on trouve sur YouTube où on valorise le positif. Moi, je pense que c'est une bonne période dans cette lunaison, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine pleine lune, par exemple, d'écouter des méditations positives où on nous répète des affirmations positives, parce que là, on est quand même malmené. Et cette nouvelle lune, pour moi, même s'il y a des aspects positifs, c'est un gros tremplin à franchir. Alors évidemment, la lune après va passer en taureau. Donc la fois précédente pour la pleine lune, ce qui était à craindre, c'était et ce qui est toujours d'ailleurs valable jusqu'au 12, actuellement, c'est des abus de confiance, de ne pas s'engager, de ne pas signer. Là, c'est un autre registre. Il se joue des choses où on a peut-être des ambitions, des projets, et il y a vraiment une force contraire. Alors, cet ancrage nous sert, donc toujours se dire, ces projets, je peux les remettre à plus tard, ça peut encore attendre. Il peut donc y avoir des soucis de santé imprévus, mais pas forcément graves, mais qui remettent les projets aussi. Cultiver vraiment le positif. Et je pense que ce que je viens de vous suggérer est tout à fait approprié, dans la mesure où, vu que Chiron est en carré à Pluton et que c'est un aspect pour moi sévère, écouter et se répéter des phrases positives sera essentiel pour cette première quinzaine-là, jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, ce qui est mis en avant, la maison 10 et la maison 9, c'est à la fois le monde professionnel, la loi aussi, la maison 9. Donc, il est possible aussi qu'on ait des choses à régler au niveau des procédures juridiques, par exemple. Mais bien aspectées, parce que là, ça ne reçoit pas un carré de Pluton. Il y a un trigone, donc ce trigone Uranus, Saturne, Mars, Mercure, Neptune à Pluton, ce trigone donc, fait que quand même les choses avancent et se règlent. Donc ça, ce sont des choses positives. Oui, il y a du juridique qui est lié aussi au monde professionnel ou à le monde socio-professionnel. Par exemple, si vous êtes à la retraite, vous pouvez être impliqué pour défendre des choses et que la loi vous accompagne actuellement sur un certain terrain. Et pour moi, là, il y a vraiment de bonnes possibilités de rester ancré, d'affirmer et de poursuivre son chemin et en étant reconnu. L'ascendant Lion va nous aider. Donc l'ascendant Lion se dit toujours qu'il va franchir tous les obstacles. Le lion en général et l'ascendant en particulier se laisse pas démonter. Appuyons-nous sur le fait que on a la force intérieure. Personne
ne peut comment, nous dévaloriser, nous impacter au point de nous mettre à terre du tout. Donc un tremplin à franchir, et garder son ancrage et de bons aspects juridico-professionnels qui avancent petit à petit. Voilà ce que j'avais à vous transmettre pour cette nouvelle lune, et je vous dis à bientôt.